Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, je vais commencer tout de suite la prédication, sans autre, voilà, sans autre chose. Voilà. Bon, la semaine passée, j'ai parlé du pardon. Et je vous ai dit que cette fois-ci, et encore la fois prochaine, je continuerai évidemment en parlant d'autres points. Je vais faire un résumé. Désolé pour ceux qui étaient là la fois passée, j'espère que ça va rafraîchir certaines choses. Mais bon, la semaine passée, avec la retraite des dames et encore d'autres raisons, il y a beaucoup d'absents, donc je me dois, me semble-t-il, enfin, je pense qu'il faut que je résume et qu'il y a des choses que je ne... Bah, de rien, Chantal. Voilà. Et donc, la semaine passée, j'ai fait une introduction pour expliquer ce qu'est le pardon. Aujourd'hui, je voudrais parler du pourquoi pardonner. C'est pas, bon, évidemment, c'est un peu vaste comme titre, mais vous allez voir. Et donc, je vais résumer aujourd'hui ce que j'ai dit la fois passée, peut-être en ajoutant quelques petites choses quand même, comme ça je vais faire plaisir à ceux qui étaient là. Et donc, expliquer ce qu'est le pardon. Il y a dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu, des lois spirituelles, on va dire des principes spirituels. Et une de ces lois spirituelles est que celui qui a offensé, celui qui a péché, doit payer. Et le prix de notre péché, de notre orgueil, de notre désobéissance, c'est la mort et la séparation éternelle avec Dieu. Autant commencer par ce qu'il y a de plus dur. Ça, c'est le prix. Il y a un prix à payer pour toute faute. Voici la dette de chacun. C'est ta dette, c'est ma dette, c'est notre dette. C'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Alors le pardon, c'est quoi ? Tu peux mettre peut-être, si tu veux bien, projeter ce verset-là, et vous pouvez prendre, pour ceux qui le veulent, le verset de Colossiens, de l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, verset 14, dit ceci, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Et toute l'Église dit « Alléluia, Amen, saute de joie et pousse des cris. » Voilà, c'était pas mal. Bon, allez, je suis vraiment gentil. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. D'accord ? Il a effacé. Mais il ne l'a pas effacé comme ça, parce que ce serait injuste. Et Dieu est juste. La justice, c'est que quand il y a offense, il y a un prix à payer. Et donc, ça n'aurait pas été juste simplement d'effacer. Et donc, il l'a détruit en le clouant à la croix. Autrement dit, cet acte d'accusation, il le portait, Jésus l'avait en lui, l'avait sur lui, il a été crucifié à la croix, il a été détruit dans sa chair, il a été détruit, c'est terrible, il a été détruit comme ça. Donc, il a été effacé et le prix a été payé. C'est magnifique. Mais il faut s'en rappeler, c'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur, c'est pour ça qu'on doit s'en rappeler. Et c'est bien de s'en rappeler de la bonne manière. Donc, nous étions coupables, séparés de Dieu, et nous avions une dette incommensurable, impayable envers lui. Et il nous a annoncé, tu ne me dois plus rien, j'efface tout ce que tu devais, je détruis l'accusation.
Amen. Donc, autrement dit, toi qui as donné ta vie au Christ, tu n'as plus à subir quelque accusation que ce soit, parce que Jésus a dit, je détruis cette accusation. Il a détruit. Donc, la justice de Dieu s'est accomplie. Le prix a été payé. L'acte d'accusation est effacé. Tu es fils, tu es fille de Dieu. Amen. Et personne ne peut t'accuser. Waouh! Voilà ce que c'est le pardon. Ça, c'est le pardon de Dieu. Et donc, le pardon de Dieu, c'est le fait, et le pardon, c'est ça aussi, c'est ça aussi, puisqu'on parle du pardon que nous devons accorder les uns aux autres, n'est-ce pas? Parce que nous avons lu la fois passée, c'est pour ça que je ne le relis pas. Si vous voulez, relisez-le chez vous, c'est Matthieu 6, verset 12, versets 14 et 15 aussi. Pardon, oui, relisez les versets, oui, tout simplement. Pardon, je me perds. Donc, le fait, il s'agit de nous pardonner, évidemment. Il s'agit pour nous, je vais essayer de m'exprimer convenablement, il s'agit pour nous de pardonner les autres. Si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas non plus, dit la Bible, mais si nous pardonnons, le Seigneur nous pardonnera aussi. Ça, c'est le texte à lire dont j'ai cité les références. Voilà. Pardonner aux autres, c'est le fait d'annuler la dette. Et donc, tenir l'offense comme inexistante. Donc, le Seigneur nous demande de pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, délivre-nous du mal, etc., blablabla. Mais seulement si on ne le pense pas, ça ne sert à rien, évidemment. C'est du blabla, comme je dis, blablabla. Souvent, ça a été tellement récité comme un blabla superstitieux. Parce que c'est de la superstition quand on croit qu'un blabla va nous apporter quelque chose qu'on ne pense même pas et qu'on récite. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. De la même manière que nous pardonnons, pardonne-nous aussi. Donc, j'annule ta dette parce que ma dette a été annulée. Je tiens ton offense comme inexistante. Elle n'existe plus. Ça ne veut pas dire que je ne le sais plus. Ça ne veut pas dire que je suis peut-être même d'accord. Mais je la tiens comme non avenue. Je l'annule. Et nous avons vu la fois passée ce texte, alors là, je ne vais pas le relire, mais c'est aussi dans Matthieu, le chapitre 18, vous lisez à partir du verset 21 jusqu'à la fin, je pense, oui, le verset 35, et vous connaissez peut-être, sans doute, je l'espère, cette parabole de la dette. Et un maître a convoqué, je résume très brièvement, parce que je ne veux pas non plus saouler ceux qui ont déjà entendu la fois passée, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, un maître appelle ses serviteurs pour faire les comptes. Et alors, il reçoit un serviteur qui lui doit 10 000 talents. C'est énorme, on l'a vu la fois passée. Il lui doit 10 000 talents. Et le serviteur le supplie, s'il te plaît, sois patient envers moi, je te payerai tout ce que je dois. Et le maître eut pitié de lui, il lui remit sa dette. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait. Il lui remit sa dette, il le laissa partir. Parce qu'au départ, il lui avait dit, mais tu dois payer. Tu vas aller en prison avec ta femme, tes enfants, tout. Tu vas aller en prison. Et il lui remet sa dette. Et puis ensuite, ce serviteur rencontre un de ses compagnons qui lui doit 100 deniers. Il le prend, il l'étrangle, il le met en prison. Et ceux qui voient ça vont rapporter au maître. On va dire, oh, quel rapporteur. Mais non, pas quel rapporteur, c'est normal, je l'ai expliqué la fois passée. Si vous voyez une injustice comme ça, si vous voyez que vous êtes choqué, vous dites, mais vous allez prier, vous dire, Seigneur, ça m'a attristé ce que j'ai vu. C'est tout, c'est tout. Et puis de toute façon, Dieu voit. Hein. Et donc le résultat, c'est que le maître a dit, je t'avais pardonné, et toi tu n'as pas... pardon, oui, je t'avais pardonné, on peut dire ça, mais c'est pas comme ça dans la... Je t'avais remis ta dette. Et toi, tu n'as pas fait de même. Tu vas être livré au tourment. Je te livre au tourment parce que je suis irrité. Et je te livre au tourment jusqu'à ce que tu aies payé ta dette, mais seulement il ne saura jamais la payer. Et c'est ainsi que le Père Céleste vous traitera vous aussi. Alors, nous pardonnons
C'est pour ça que nous pardonnons. C'est une des raisons pour lesquelles nous pardonnons. Et cette parabole commence aussi par cette phrase qui dit « Le royaume des cieux est semblable à… » Elle est semblable à cette parabole. C'est peut-être anecdotique, mais pas tant que ça. Je vais vous expliquer que ce que valait 10 000 talents. Vous savez ce que ça vaut, 10 000 talents? Ah, vous n'étiez pas là, hein? Avec votre retraite des dames, là. Bon. Et on en a encore rien retiré de votre retraite des dames. Ah si, peut-être, vous étiez… c'était ça la présence de l'onction peut-être qu'il y avait tout à l'heure, c'est ça? Bon, soit, allez, je rigole. 10 000 talents, vous savez ce que c'est? Ça vaut, parce que je n'ai plus le chiffre exact, un talent vaut 6 000 deniers. Un denier, c'est le salaire ouvrier d'une journée. D'accord? Vous voyez, connaissez d'ailleurs une autre parabole où l'ouvrier tardif reçoit le même salaire et il reçoit un denier. Enfin, bon, bref, c'est considéré pour l'époque. Évidemment, c'est pas moi, je suis pas historien, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais ça vaut une journée de travail d'un ouvrier agricole. D'accord? À peu près. Eh bien, sachez que 10 000 talents, pour payer ça, il faudrait travailler pendant 164 millénaires et 383 années pour rembourser, alors sans congé, hein, pas de congé payé. Ce qui veut dire plus de 27 fois, si on évalue que c'est évidemment les dates sont justes, 27 fois toute l'histoire de l'humanité depuis Adam et Ève jusqu'à maintenant, à travailler tous les jours, sans congé, pour payer cette dette. Par contre, les 100 deniers qu'on lui devait à ce serviteur, ça valait 3-4 mois de salaire. Et donc, c'est très intéressant de savoir ça, parce que ça veut dire que nous, quand on rencontre quelqu'un qui dit « Ah, toi, je te tiens, tu me dois 3-4 mois de salaire, je ne vais pas te laisser partir. » Autrement dit, toi, tu m'as fait ça. Et vous êtes témoin de la photo. Ah ouais, quand même, c'est pas bien ce qu'il a fait. Alors c'est peut-être pas une dette comme ça, mais ah oui, il n'a pas été sympa. Ah oui, il ne t'a pas respecté. Ah oui, c'est vrai, franchement, sérieusement, c'est pas rien ce qu'il t'a fait là. 3-4 mois de salaire, hein. Vous comprenez la comparaison? Alors ça ne parle pas d'argent. Ça parle d'offense. Et alors, les autres t'encouragent en disant oui, non, je te comprends. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit quand même, faut pas exagérer, hein, on ne doit pas non plus se laisser faire. Et c'est vrai que je ne dis pas qu'on doit accepter tout ça, c'est pas ça. On parle de pardon ici. Et puis on se sent tout. Je suis en droit. Mais tu as oublié la dette qui t'a été remise. Et ça, c'est terrible. Voilà. Et donc, le pardon, donc je vous le répète, c'est le fait d'annuler la dette. Ma dette a été annulée. C'est pourquoi j'annule la tienne. Mon offense a été effacée. Mon offense incommensurable. Mon orgueil. Nous sommes, écoutez, regardez-vous dans un miroir. Je prie au Saint-Esprit, convainc vraiment les gens de péché. Et normalement, c'est ce qu'il a fait déjà. Si vous appartenez au Seigneur, un jour, vous êtes tombé devant sa face et dit, mais Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Et un jour, vous avez vu, combien je suis égoïste, combien je suis mauvais, même quand j'aime, c'est tellement égocentrique. Je suis tellement… Qu'est-ce qu'il y a de bon en nous, c'est-à-dire en notre chair? Qu'y a-t-il de bon en nous? Et Dieu a changé ça. Il a effacé cette dette. Alors moi, j'efface facilement les dettes des autres. J'ai tellement offensé Dieu par mon péché, mon orgueil, ma désobéissance. Alors, je pardonne facilement. Voilà ce que doit être la vie d'un chrétien. Et voilà ce qu'est le pardon. Mais je vais aussi vous dire ce que n'est pas le pardon. Nous avons lu un texte qui dit que l'Éternel est miséricordieux. Tu peux l'afficher encore si tu veux, c'est dans l'Exode, chapitre, j'y arriverai, chapitre 34, verset 6, qui dit que Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et fidélité. Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Oh, comme Dieu est bon. Il pardonne l'iniquité. C'est le Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne les péchés. Pardonne, d'accord ?
pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, autrement dit, le pardon, ce n'est pas tenir le coupable pour innocent. D'accord? Oui, la dette est effacée. Oui, elle est considérée comme non avenue. Oui, elle est considérée comme inexistante parce que la dette a été payée. Donc, ça veut dire que Dieu, mais c'est très important ce que je dis là, parce que ça veut dire que Dieu pardonne, mais n'excuse pas. Je m'explique. Dieu pardonne en ayant prévu quelqu'un qui a payé à votre place, à ma place. Mais il ne considère pas, il ne m'a jamais considéré. Et c'est ça que nous voudrions souvent, n'est-ce pas? Et les gens qu'on voit dans la rue, bon, c'est une image évidemment, c'est un peu caricatural, mais les gens que nous rencontrons sur notre chemin, notre travail dans la rue, ils voudraient que Dieu, oh mais Dieu devrait être bon. S'il y avait un Dieu, il devrait être bon et nous excuser. Et dire, mais ce n'est pas grave, je te comprends. Ce n'est pas si grave ce que tu as fait. Mais jamais Dieu ne fait ça. Dieu n'excuse pas. Un coupable qui se cherche des excuses n'aura pas de gain de cause devant Dieu. Et ça, c'est la religion, c'est la religiosité. C'est chercher des excuses. Et comme on cherche des excuses, on cherche donc à se justifier, à dire mais c'est pas si mal ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, je vais faire des actes, des rites, je vais faire des rites religieux pour me faire pardonner. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on ne sait pas pardonner les autres, parce qu'on devient rigoureux aussi avec les autres. Enfin, c'est pas le bon mot, mais on devient intransigeant avec les autres. Et donc, ça ne marche pas, trouver des excuses devant Dieu. Dieu ne dira jamais « ce n'est pas de ta faute, je te comprends ». Il ne dit jamais ça. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Et donc ça, c'est très important. D'accord? Parce que c'est différent du pardon. Le prix a été payé. Voilà. Donc, je ne cherche pas des excuses devant Dieu. D'ailleurs, il n'est même... Vous avez déjà pris attention à ça. Il est écrit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il n'est même pas écrit, alors je ne dis pas qu'on doit faire ça, mais je vous cite simplement ce verset-là, il n'est pas écrit, si vous demandez pardon pour vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner, non. Si vous confessez, autrement dit, si vous reconnaissez que vous êtes coupable, c'est trop... Parce que souvent, on ne fait pas ça. On dit... Seigneur, je te demande pardon, parce que, voilà, et puis on... Non, je plaide coupable, c'est ça confesser. Je plaide coupable, coupable, j'arriverai, vous avez compris de toute façon, et je suis pardonné. Alors, voilà, d'un côté, nous comprenons que pardonner ne signifie pas qu'il nous est demandé d'excuser les conduites mauvaises. Donc, quand je te pardonne, ça ne veut pas dire que j'excuse. Je trouve une excuse, un prétexte, quelque chose qui couvre, qui justifie ça. Non, il n'y a rien qui justifie le mal, même pas le mal que j'ai subi. Il n'y a rien qui justifie ce mal. Je ne trouve pas d'excuse. La seule chose qui me rend juste, c'est le prix que Jésus a payé. Et donc, moi-même, je ne cherche pas d'excuses. Vous comprenez? Donc, pardonner ne signifie pas qu'il nous est demandé d'excuser les mauvaises conduites, d'excuser les violences conjugales, on aime tellement parler de ça, qu'elles soient, mais moi j'aime bien citer aussi celles qui sont verbales, celles qui sont les violences de trahison, qui sont terribles aussi, les violences de... Et rien n'excuse ça. Rien n'excuse la cruauté, rien n'excuse l'abus sexuel, rien n'excuse l'infidélité, rien n'excuse la persécution, rien n'excuse la trahison, rien n'excuse le péché. Mais tout est pardonnable et tout doit être pardonné. Et Jésus a payé afin de tout pardonner. Donc moi, je fais pareil. Cette grâce que j'ai reçue coule en moi et je la déverse vers les autres. Donc la Bible nous engage... Au contraire, elle nous engage même à remettre parfois nos frères et sœurs comme on dit, pas à leur place, mais parce que ça c'est un peu
un esprit de vengeance, parce que ce n'est pas avec l'esprit de vengeance qu'on doit faire cela, mais avec amour. La Bible nous encourage à remettre nos frères et sœurs face à leurs responsabilités. Sinon, je ne prêcherai plus d'ailleurs, n'est-ce pas? Il n'y aurait plus d'exhortation aussi les uns envers les autres. La Bible nous encourage à faire ça, mais toujours avec amour, jamais par esprit de vengeance. Alors, d'un côté, donc, nous comprenons cela. D'un autre côté, alors que la société dans laquelle nous vivons, bon, il faut bien la citer souvent celle-là, hein, elle nous pousse tellement à défendre nos droits, eh bien, en pardonnant, nous renonçons à ce droit de justice. Pardonner, c'est renoncer au droit de justice et à notre désir de vengeance. Je renonce à mon droit de justice, œil pour œil, dent pour dent. C'était dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et puis Jésus a dit, mais moi je ne dis plus œil pour œil, dent pour dent, mais pardonnez vos ennemis, aimez vos ennemis, etc. C'est tout à fait différent, d'accord ? Mais c'était pas injuste, ça. Œil pour œil, dent pour dent. Mais je renonce, en pardonnant, je renonce à mes revendications, je renonce à mon droit, mon soi-disant droit de justice. Parce que moi, j'ai été aussi pardonné et d'une bien plus grande dette. Et je renonce évidemment à mon droit de vengeance, mon désir de vengeance. Que ferons-nous si l'occasion se présente? C'est ça la question. Alors, est-ce que nous allons faire ça parce que celui qui nous a offensés le mérite? Parce qu'on va dire ça aussi, oui, mais il ne le mérite pas. Moi non plus, je ne le méritais pas. Donc, nous ne pouvons même pas exiger que quelqu'un mérite notre pardon. Ah, non. Alors, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas demander pardon, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas reconnaître ses torts, parce que sinon, les relations, d'autant plus dans un couple ou dans une famille, etc., ça va être compliqué, évidemment.